partisans dans la rue, c'était pour faire quoi? Un coup d'état contre Gbagbo Laurent. Alors, on va reprendre la vidéo après, on va t'écouter, un petit... Moi, je vous ai dit, votre médiocrité là, moi, je dis Dieu merci, je suis en vie. L'un des survivants de sa rébellion de merde là. L'un des survivants de son RDR de merde là. Je vais vous rendre la vie impossible ici. Je veux parler de tout ce que nous avons fait au RDR. Je veux parler de tout ce que j'ai vu au RDR pour rétablir la vérité. C'est ça, on est dedans là. Allons-y ici. C'est après les élections. Le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes. C'est faux. Dangadé, toi tu es maudit. Et moi je suis dans l'opposition. Comment je peux bourrer les urnes? Bourrage des urnes là, ça appartient aux partis au pouvoir, qui ont tous les mécanismes, qui ont tous les appareils de l'État, comme en 2020. En 2010, Draman n'a rien gagné. Bourrage des urnes. Moi-même, je suis témoin de ça. Moi-même, j'ai fait ça. J'ai bourré les urnes ici pour lui. Moi, je parle de moi. Je vais vous montrer toutes les preuves. On a bourré les urnes ici. Pour lui. Vous comprenez? En 2020. Comment dans un pays, réveillez-vous. Comment dans un pays, taux de participation d'une élection est au-dessus de 8%, le président est élu avec 99%. Expliquez-moi comment ça se passe. C'est-à-dire, on nous dit, élection de 2020, taux de participation était au-dessus de 8%. Draman s'est fait élu avec plus de 99%. Dites-moi comment ça se passe. C'est ça qu'on appelle le bourrage des urnes. Gbagbo était dans l'opposition, il n'avait aucun pouvoir pour bourrer quoi que ce soit. Menteur. Il faut aller apprendre la politique. On va avancer ici. Petit, tu vas te taire. Allons-y. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée et la gendarmerie. Là encore, il faut dire merci à papa Laurent Gbagbo qui ne s'est pas appuyé sur une rébellion. Non. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur la gendarmerie et l'armée de la Côte d'Ivoire pour faire rétablir la démocratie. Démocratie pour laquelle il s'est battu toute sa vie. Mais Laurent Gbagbo devait s'appuyer sur une rébellion. Il devait s'appuyer sur les armes. Petit Mamadou, pour chasser Gueye au pouvoir, il n'a pas fait. Il s'est appuyé sur l'armée ivoirienne. Draman ne s'est pas appuyé sur l'armée ivoirienne. Draman il s'est appuyé sur l'armée ivoirienne en 1999 pour faire coup d'état. Oui. Mais la rébellion là, hein? On peut parler? Certains de vos parents portent encore les séquelles de la répression de Laurent Gbagbo. On a entendu pour la première fois en Côte d'Ivoire parler de charnier. Des innocents ont été tués et jetés à Yopougon. Vous voyez ici, il y a des choses que je ne vais pas en parler. Pour ne pas réveiller les douleurs des peuples ivoiriens. Il y a des choses que nous avons fait au RDR que je le regretterai jusqu'à ma mort et je demanderai pardon à papa Laurent Gbagbo et au peuple ivoirien. Il dit, on va avancer un peu parce qu'il a parlé aussi d'escadron de la mort. Comme ça, on va répondre le dire en même temps. L'armée, la police, etc. rentraient dans les cours des gens, allaient extraire des gens, exterminer ces personnes. Un an après, 2 ans après le forum de la réconciliation nationale, on a eu une crise armée dans notre... Il dit, Gbagbo Laurent a brûlé les urnes. Il s'est appuyé sur papa Laurent Gbagbo, papa Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée ivoirienne et la gendarmerie pour faire partie Gueye. Nous disons Dieu merci. Pour la première fois, on a entendu parler de charnier en Côte d'Ivoire. Mais charnier là, c'est vous qui l'avez fait. Vous et général Gueye. Il faut t'arrêter ici petit. On va regarder cette vidéo là. On va écouter cette vidéo là. Ça, c'était le jour de charnier là. Est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Il y a quelques jours, nous avons rencontré l'homme. Laurent Gbagbo élu. Draman Ouattara exclu. Moi, je continue de me poser la question jusqu'à aujourd'hui. Une élection pour laquelle Zouzou n'a pas participé, Zouzou a quel intérêt à jeter ses partisans dans la rue? Un d'abord, c'était pour nous faire tuer. Mon père, mon papa, père à son homme, mon père adoptif, m'a dit à l'époque,
Parce que lui, il n'a jamais aimé Draman. Hein. Il a dit, vous partez où? Vous partez où? Quelle manifestation? Vous allez partir vous faire tuer. Le gars, je vous dis ce que papa m'a dit. Tchakoune a écarté la candidature de Draman ici. On vous attendait dans la rue contre Tchakoune, mon fils. C'est là que vous devez sortir. Quand Tchakoune a dit, Dame Barbara Davis, la maman de David Ouattara, l'apocalypse jamaïcaine là, voltaïque, haute volta, écarté. Lendemain, papa dit qu'on devait descendre dans la rue. Lendemain. Vous n'êtes pas descendu dans la rue. Papa Laurent Gbagbo a lutté. Il était investi président. Il y a un mouton qui va vous appeler pour descendre dans la rue. Allez-y, vous faites tuer. Voilà ce que papa m'a dit. Ce jour-là, moi j'ai eu la chance. J'ai pris que gaz et lacrymogène. Mes camarades ont été tués par le RDR général Gueye. Après, quand général Gueye a pris la fuite, le RDR, on a ramassé quelques quoi aller déposer en haut là-bas pour saluer l'homme Laurent Gbagbo. Draman Ouattara. Gueye a tiré sur les gens. Gueye a massacré la jeunesse. Le RDA a profité de ça. Ils ont brûlé le mosquée, ils ont massacré la jeunesse. Et après, Gueye est parti. On a ramassé quelque chose pour aller déposer en haut là-bas. On dit c'est Gbagbo. Pour le salut. C'est pas fini. On va continuer. On va continuer. Ici là, quelqu'un n'a qu'à écrire une élection pour laquelle Zouzou n'a pas été candidat. Pour quelle raison? Moi, je demande à mes partisans de descendre dans la rue. Écrivez. Pourquoi? Draman n'était pas candidat. Voilà la question que mon papa m'a posée. Voilà la question que mon père m'a posée. Draman n'était pas candidat. Pour quelle raison il demande à ses partisans de descendre dans la rue pour contester une élection pour laquelle tu n'as pas participé? Il voulait faire coup d'état contre papa Laurent Gbagbo et massacrer nous le petit mouton du RDA à l'époque là. Ici là, on te voit très clairement. Hein. Écoutez. Ce que l'on redoutait est arrivé. À peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidentielle, lançait ses supporters dans la rue. Ok. Cette vidéo-là, quelques jours, à peine Laurent Gbagbo élu, Alassane Ouattara, l'exclu de la présidence, jette ces petits moutons-là dans la rue. Alors ici, on va aller écouter Mamadou de Daloa. Hé petit, toi, Yuri. Le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes de la répression de Laurent Gbagbo. On a entendu quitter le pouvoir. Il s'est rendu compte que c'était déjà trop tard. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée et la gendarmerie. Certains de vos parents portent encore les séquelles de la répression de Laurent Gbagbo. On a entendu pour la première fois en Côte d'Ivoire parler de charnier. C'est la répression des généraux Gueye et Draman Ouattara. On a entendu la première fois parler de charnier de Yopougon fabriqué par le RDR de Draman Ouattara. Donc moi j'étais dedans. Des innocents ont été tués et jetés à Yopougon. La police, l'armée, la police, etc. rentraient dans les cours des gens, allaient extraire des gens, exterminer ces personnes. Un an après, 2 ans après le forum de la réconciliation nationale, on a eu une crise armée dans notre pays. Une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Le général Robert... Mais tu pouvais dire aux Ivoiriens quand même, cette tentative de coup d'État, c'était qui avait fabriqué ça? C'était qui était à l'auteur de cette tentative de coup d'État? Tu pouvais dire quand même aux Ivoiriens. Et vous là? Il a été lâché. Aya Fangan à Kanaba. Oh! Gueye a été là. C'est petit. De coup d'État qui s'est mué en rébellion. Le général Robert Gueye a été lâchement assassiné, lui et sa femme chez lui à la maison. H. Camara a été militant du RDR, assassiné par les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. Putain. Allez-y dire au Djoula des RDR là. Que les pouvoirs ça là. À Kanaba, il ne faut pas ça finir. Qu'est-ce qu'il a dit? Lui il n'était pas en Côte d'Ivoire, mais moi j'étais là. Moi j'étais là-bas. Il oublie que parmi tous ces désordres-là, il y avait des jeunes du RDR, des petits moutons du RDR à l'époque qui s'appelaient Zouzou les Gangaba. Oui, oui. Aujourd'hui, il dit Dieu merci, délivrance totale. Je suis plein mouton. J'étais dedans. J'assume et je demande pardon au peuple ivoirien. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez?
Princesse, fais ton travail. J'ai commencé le live, tu n'étais pas là. Moi, je ne peux pas répondre à tous ces petits moutons de Draman là. Je ne peux pas. Fais ton travail, c'est pourquoi on t'a mis ici. Moi, j'ai autre chose à faire que répondre à ces petits animaux là. Quelqu'un qui s'est payé tricot, il est écrit derrière moi, je suis mouton de Ado. Il arrive chez lui à la maison, sans vergogne. Il porte ses tricots là, devant sa femme et ses enfants, devant sa maman. Et il est fier de ça. Moi, je ne peux pas le répondre. J'ai des choses à faire. Les petits animaux de Draman là, je n'ai pas le temps. Mamadou Touré, qu'est-ce qu'il a dit ici? On va reprendre. C'est maintenant le direct devient secret. Petit. Attends. On va retenir un peu derrière. Tant du RDR, assassiné par les... Un an après, 2 ans après le forum de la réconciliation nationale, on a eu une crise armée dans notre pays. Une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Le général Robert Gueye a été lâchement assassiné, lui et sa femme chez lui à la maison. Camara a été militant du RDR, assassiné. Alassane... Alors, permettez-moi d'abord, tu as arrêté de signaler ma page Facebook. Moi, je n'ai pas vos temps. Vous dites que Zouzou c'est un analphabète, Zouzou n'est pas parti à l'école, Zouzou c'est un Guinéen, c'est un Malien, Zouzou Ivoirien, mais pourquoi vous me signalez? Ça, je ne comprends pas. Quelqu'un qui vaut rien. Je vous ai dit ici, vous allez tous mourir. Vous n'allez jamais me voir sur live direct d'un mouton de RD, non. Jamais. Vous n'allez jamais voir ça. Tu m'aimes pas? Tu ne comprends pas ce que j'ai dit? Parce que ce n'est pas français. Mais toi, tu es là. Je ne comprends pas ça. Il dit, on va reprendre encore. Hey, petit, la déconstruction sera de coup d'État qui s'est mué en rébellion. Le général Robert Gueye a été lâchement assassiné, lui et sa femme chez lui à la maison. Par le RDR. H. Camara a été militant du RDR, assassiné par les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. Non, c'est faux. Par le RDR. Vous savez ici, je le dis toujours, le charnier de Yopougon, c'est des gens que Draman Ouattara a envoyés dans la rue pour se faire tuer. Mon père, mon papa m'a dit à l'époque, mon fils, tu vas où? Tu vas aller manifester quoi? Votre champion là, qui a collé à écarter sa candidature. On vous attendait dans la rue. Vous avez eu peur de général Gueye, vous n'êtes pas sorti. Bago Laurent élu président, on vous dit de descendre dans la rue. Tu vas où? Va te faire tuer. Donc si j'étais mort, c'est Draman qui m'a tué. Parce que c'est lui qui m'a dit de descendre dans la rue. Pour une élection pour laquelle lui-même il n'a pas participé. De quel droit? De quel droit tu dis à tes partisans de sortir dans la rue pour contester une élection pour laquelle tu n'as pas participé? Tu veux nous envoyer à la mort. Ça c'est un. Deuxièmement, Gueye avant de partir, il a massacré la jeunesse ivoirienne. Ça fait 2. Draman après, il a ramassé tous ces corps là, lui, RDL là. Ils sont allés déposer en haut là-bas. Pour saluer mon papa Laurent Gbagbo. Ça, c'est côté des charniers de Yopougon. Il dit ici, 2 ans après, il y a une rébellion. Général Gueye a été lâchement assassiné. Je vous ai dit ici, ça fait 5 ans ici dessus. Moi, ici sur Facebook, ça fait 10 ans. C'est maintenant TikTok vient d'arriver. Je suis un jeune musulman croyant, on m'appelle Imam Boukanché. Je ne peux pas prendre le bon Dieu à témoin sur le mensonge. Je prends le bon Dieu à témoin devant vous ici. C'est Draman qui a éliminé Général Gueye. Parce que Draman n'a jamais pas... Vous connaissez Draman, c'est quelqu'un d'abord, il ne pardonne pas. Il est rancunier, il ne pardonne jamais. Alassane Draman Ouattara, c'est quelqu'un de très rancunier, très méchant, très négatif. Il ne pardonne jamais. Il a dit que lui, jusqu'à sa mort, il ne va pas pardonner le président Djom Kibafori Soro parce que Soro a osé à lui dire non. Soro est le seul homme sur la terre en Afrique qui a osé dire non à Draman. Donc pour cela, il ne va jamais pardonner Soro. Draman Ouattara n'a jamais pardonné le général Gueye. Le fait que Gueye l'a trahi. Le fait qu'il a fait son coup d'état. Il a dit à ses petits enfants du nord là, les Ibrahim Koulibaly dit Ibé le Ouattao là, d'aller chercher Gueye dans son Kabakoumba là, dans son champ de maïs pour venir le mettre au pouvoir, pour récompenser le général Gueye de son coup d'état de 1993 qui a avorté. Parce que Gueye voulait faire coup d'état en 1993 pour installer Draman au pouvoir. Donc, en reconnaissance, il a dit aux enfants là, bon, vous avez fait un bon travail, un excellent travail.
vous avez bien fait votre travail, le coup d'État a reçu, allez-y prendre Gueye, c'est le plus doyen, parce que lui, il a voulu faire coup d'État avant vous, venez le mettre au pouvoir. Gueye l'a trahi, Dramane n'a jamais pardonné ça. Quand le 19 septembre 2010 a déclenché, le nom de ceux qu'on devait éliminer là, sur la liste, il y avait Général Gueye, premier, sur la liste, sur le papier, premier. Ce que je vous dis ici, ce que je vous dis là, pour confirmer mes dits, 2 vidéos, très rapidement. 2 vidéos. Je prends le bon qui a témoin. C'est RD de Dramane qui a tué Gueye. Parce que Gueye était parmi les gens qu'on devait éliminer. Parce que Dramane Ouattara n'a jamais pardonné Gueye Robert, ne fait de lui trahir après le coup d'État de 1999. Dramane n'a jamais pardonné ça. Mamadou Touré, il faut t'arrêter ici d'abord. On vient. On va aller écouter 2 vidéos. Album après Dramane ici, rapidement. On va écouter ce monsieur-là. Très rapidement. Même si tu n'as pas envie de parler. Vous combattez qui? Si c'est Soro, il est là devant vous. Si vous voulez arrêter, arrêtez-le. C'est délit, il va parler et on le... Un mouton, le Dramane, il est fâché. Vous combattez qui? Si c'est Soro Diom, il est là devant vous. Si vous voulez le tuer, tuez-lui, on va avancer. Si vous voulez l'arrêter, arrêtez-lui. Son délit, il va payer. Il parle. Écoutez. On le fout dedans, on continue la vie. On a tué Ibrahim Koulibaly, c'est parti où? C'est pas moi, je parle ici, hein. C'est pas moi qui parle. Il est fâché. On a tué. Vous combattez qui? Si ce soir, il est là devant vous. Si vous voulez le tuer, tuez-lui, on va avancer. Si vous voulez l'arrêter, arrêtez-lui. C'est de lui, il va parler et puis on avance. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? Écoutez, c'est lui qui parle, hein. Gueye Robert, moi ici en Côte d'Ivoire, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? C'est lui qui parle. RDR. Comment je vous dis, vous croyez que... Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais je suis très loin d'être un mouton. Hein? C'est parti où? Plein de personnes, il y a des familles qui ont perdu 5 enfants en même temps. Donc toute la Côte d'Ivoire, là, 300 000 morts, 400 000 morts, là. Donc ça, là, c'est petit par rapport à la vie d'un individu en Côte d'Ivoire ici. Il est fâché. On a tué Ibrahim Koulibaly ici, c'est parti où? Si c'est Soro, il est là devant vous. On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? Plein de personnes qui ont perdu 5 familles ici, 6 familles. 300 000 morts, 400 000 morts. Tout ça, c'est rien par rapport à la vie de Diom Soro. Il est fâché. Donc là, il a dit que c'est eux qui ont tué Ibé, c'est eux qui ont tué Gueye. Une autre vidéo d'un commando du RDR. À ce moment-là, celui que vous allez écouter, il est l'un des communicants du RDR sur TikTok. Il s'appelle Sissi. On va l'écouter ici. Écoutez Sissi ici. L'un des commandos des communicants de Dramane Ouattara. Écoutez Sissi ici. Bon, on est à 1000 personnes. Non, attends, je viens. Je suis là. On a 1000 personnes sur sa page TikTok. Et ils sont sur TikTok pour le vie. Moi, je suis ici pour mon pays. Je suis ici pour que Dramane dégage. Au moment où je parle là, on m'appelle que Dramane est tombé sur mon souhait. Mais eux, ils sont sur TikTok à cause des cadeaux, à cause des vies. Envoyer des cadeaux, envoyer des cadeaux. On est 1000 personnes, on a 2000 personnes. C'est ça qui les intéresse. Hein? Et là, ils travaillent, c'est ça. Je remercie les 300 personnes qui sont vraiment sur mon nouveau compte, Zouzou le Gangaba. Ce compte-là a été détruit aussi. Quand j'ai fait live, j'étais toujours entre 40 et 50, mais aujourd'hui, vous êtes nombreux. Je vous salue, je vous dis merci beaucoup. Abonnez-vous. Ce que j'ai fait là, quand vous me voyez là, vous savez que Gangaba, il ne se porte pas bien. Mais je dois parler au nord de la Côte d'Ivoire. Il faut libérer ces pays-là cette année. Je vous dis merci beaucoup. Tous ceux qui sont connectés sur TikTok. Facebook, on se connaît déjà il y a plus de 10 ans. Je vous dis merci aussi. Écoutez l'un des communicants de Dramane à ce moment, la numéro 1 sur TikTok. Il s'appelle Sissi. Écoutez-lui ce qu'il dit. Très rapidement. Là, je viens. Tu vas parler, attends. Dis encore. Vous avez tout ça à vous. Mais l'enfant béni, l'enfant de Satan. Parce que vous dites que Ado, c'est Satan. Bon, Ado, c'est le fils aîné de Satan. Nous sommes les enfants de Ado, nous sommes les petits-fils de Satan. Mais assis au golf, avec son petit téléphone, son petit besque là, il vous a fait peur. Alassane Ouattara aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000. En 2002. Je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû le faire ce qu'on a fait à Gueye. On allait parler de lui au passé aujourd'hui. C'est propre. Il dit il ne veut pas dire les mots. Il n'a pas de cuir. Quand moi je dis
qu'on doit faire ce que Draman a fait pour arriver au pouvoir, pour le chasser du pouvoir. Je ne dis pas que je n'ai pas envie de dire, j'ai dit la rébellion. Il ne peut pas assumer que je ne vais pas dire le mot, mais vous n'êtes pas con. Non, moi en tout cas, je ne suis pas con, je ne suis pas un mouton. Ceci dit, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. C'est RDR qui a tué Gueye et sa femme. Il était sur la liste. On vient attaquer, on prend le pouvoir. La liste, les gens éliminés là, que Draman nous a remis, Gueye, son nom était sur le premier liste. Et moi, je suis un jeune musulman, je ne peux pas jurer sur le base des mensonges. Et pour confirmer mes dits, vous avez écouté des militants du RDR. Tout de suite là. L'autre là a dit, vous combattez qui si ce serait John, il est là devant vous. Si vous voulez le tuer, tuez-lui, on va avancer. Si vous voulez l'arrêter, arrêtez-lui. Plein de personnes sont mortes ici. On a tué Ibé ici, c'est parti où? On a tué Général Gueye ici, c'est parti où? Sissi vient boucler le boucle. Très clairement, Sissi il a dit... Non, attends, je viens. Je suis là. Son petit téléphone, son petit baisse. Donc allez-y dire à ces petits moutons là de fermer sa gueule. Si tu veux, devient plus dangereux encore. Pourquoi ça là s'est déconnecté sur nous? Bon, les sorcelleries du RD. Comme petit baisse là. Petit baisse là. Au golf, avec son petit téléphone, son petit baisse là, il vous a fait peur. Alassane Ouattara aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye en 2000, en 2002. Je vous jure, on aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots. Non, tu ne peux pas dire les mots parce que tu n'as pas de couilles. Et ici là, Mamadou Touré va s'arrêter sur son testicule qu'ils ont tué Gueye. Gbagbo a tué Gueye. Vous croyez que Gbagbo c'est un criminel? Vous croyez que Gbagbo c'est un assassin? Non, Gbagbo c'est un être humain. Il n'a pas été compris à un moment donné par ses enfants, les Zouzou, les Gangaba. Mais les vieux, on t'aime beaucoup. Oui, on t'aime beaucoup. Dieu merci, tu nous as pardonné. Aujourd'hui, on est ensemble. Toi et ton fils, vous allez libérer le pays là. Vous comprenez que tu ne veux pas dire le mot, il faut dire le mot. Nous, on sait. Moi, en tout cas, je sais. Il a parlé. Mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Je n'ai pas dit les mots, mais vous n'êtes pas con, vous allez comprendre. On aurait dû lui faire ce qu'on a fait à Gueye. On allait parler de lui au passé aujourd'hui. Ok. Bon, là, on allait parler de lui au passé aujourd'hui. Là, il donne raison à mon ami Zasso en global. Zasso Dakouri Patrick en global, hippopotame de Suisse. Je lui donne raison ici. On va aller écouter Zasso en global, qui confirme ce que les militants Sissi vient de dire là. Zasso en global a confirmé ça. Quand ils sont partis arrêter Gbagbo, Draman avait ordonné album de Gbagbo. Bon, téléphone rouge là, vraiment, avant de m'habituer à ça là, c'est compliqué. On va écouter ici. Où est en global ici là? Non, on est Gouza. Non, cette vidéo, c'est pas ça. Voilà, je crois que c'est ça. En global. On va écouter en global des sources. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés... Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par l'Assane Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute... Et Katina Kone a dit la même chose. Katina Kone a dit ça. Ils ont tenté d'assassiner parce que Draman a échoué. Si on savait on allait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye. Non, vous avez essayé. Zasso a dit ici, quand ils sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre a été donné par Draman Ouattara d'assassiner Gbagbo. Katina Kone dit la même chose ici. Katina Kone, je crois qu'il y a la vidéo ici. Soyez patient un peu. J'ai changé le téléphone, donc du coup, vidéo de Katina là, oui, ça. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Oh mon Dieu. Bon. Je ne vois pas vidéo de Katina ici. Qui a témoigné, qui dit que Ouattara n'est plus en vie aujourd'hui, donc lui, il peut parler. Quand ils sont alertés, Gbagbo, Ouattara dit, président, permettez-moi de vous mettre ces gilets par balle parce qu'on veut vous assassiner. Et Katina Kone dit, je pense que c'est ça qui a précipité sa disgrâce au sein du RDR. Donc, tout est confirmé ici. Donc, Mamadou Touré, tu n'es pas à nous dire, oh, il y a beaucoup de vidéos que je ne trouve pas. Après, je vais gérer ça.
Donc il n'est pas venu nous dire ici que c'est Gbagbo qui a tué Gueye. Tu es un menteur. On va finir la vidéo tout à l'heure. C'est après les élections. La police, l'armée, la police. Un an après, 2 ans après le forum de la réconciliation nationale, on a eu une crise armée dans notre pays. Une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Mais le général... Mais qui a fait ça? Tentative de coup d'État là, c'était qui? Faut dire, c'était Draman Ouattara. Draman Ouattara. C'était lui. Quand on... Oh, pour la première fois, ils ont attaqué mon nouveau page Facebook là. Oh mon Dieu, mon nouveau page TikTok là. J'ai attendu, laissez-moi tranquille. Zouzou n'est pas parti à l'école, c'est un analphabète, mais je vous dérange à quoi? Zouzou c'est un analphabète, il n'est pas parti à l'école, je vous dérange à quoi? Laissez-moi, les moutons de Draman. Vous voyez aujourd'hui les mots animaux là, je ne dis pas parce que j'ai des conseillers qui m'ont dit de bannir certains mots là. Mais je vais essayer de m'habituer à ça parce que ça me fait mal de ne pas prononcer le mot. Parce que c'est ce que vous êtes. Des véritables animaux, vous, les militants de Draman là. Voilà, mais on dit de bannir le mot, on va faire un effort. Ici, écoutez. Gueye a été lâchement assassiné, lui et sa femme chez lui à la maison. H. Camara a été militant du RDR, assassiné par les escadrons de la mort de Laurent Gbagbo. Ok. On va parler pour l'assassinat du général Gueye. Il y a son frère Yacouba parmi vous là-bas. Mabri, toi, allez-y le demander. Lui, il a tous les documents dans sa main. Il sait ce qui s'est passé. Draman lui a dit de fermer sa bouche, de laisser tomber. Il sera nommé ministre. Sinon, lui, il a tous les documents. Il sait comment son frère a été tué. Mabri le sait. C'est RDR qui a assassiné Gueye. Gbagbo, ce n'est pas un assassin. Il dit H. Camara a été assassiné par l'escadron de la mort. Hey, Tchadjo Petit. C'est RDR qui a assassiné H. Camara. Pour saluer encore Gbagbo Laurent, papa. Je vous le dis, on ne s'est pas arrêté là. L'escadron de la mort à l'époque là, quand on dit c'est Gbagbo, ce n'est pas le même escadron de la mort qui est là aujourd'hui. Seulement c'est le nom qui a changé. Le nom. L'escadron de la mort, on les appelait comme ça en 2000. C'est RDR qui a créé ça. L'escadron de la mort de 2000 qui a tué H. Camara. Tout ça c'était pour saluer Draman Ouattara. Cet escadron de la mort là aujourd'hui s'appelle les Akagoulés. C'est le même mouvement, même société, même système, même branche là, créé par le RDR. En 2000, on les a appelés l'escadron de la mort. En 2015, on les appelle les Akagoulés. Mamadou Touré dit, rentrer chez les gens, on les prenait, on les tuait. Aujourd'hui, les Akagoulés, les Draman rentrent chez les soutiens, on les prend, on les assassine. Ils disparaissent. Notre frère Walina Koulibaly, responsable de GPS à Bobo, a été enlevé chez lui par les Akagoulés. Aujourd'hui, on ne sait même pas où il se trouve. Il y a un militaire qui sont allés enlever chez lui devant sa femme et ses enfants. On l'a mis en prison. On l'a fait sortir. 2 semaines après, il est mort. Non, il est mort avec elle là-bas. 2 semaines après, sa femme est morte. L'escadron de la mort de 2000, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui les Akagoulés. C'est la même chose là. C'est le même système. C'est la même branche politique, c'est le même politicien du RDR qui a créé ça. Dites-moi que c'est faux. C'est le nom seulement qui a changé. Sinon, il n'y a rien qui a changé. Elle a été créée par Draman. Avant, ça s'appelait RDR, aujourd'hui RADP. Avant, on les appelait l'escadron de la mort, aujourd'hui les Akagoulés. Il n'y a rien qui a changé. Donc, quand vous parlez là, faites attention. Faites attention. C'est que tout a été fait pour saluer ce monsieur-là pour qu'il quitte au pouvoir. Je vais vous montrer une autre vidéo ici, très rapidement. Un imam ici qui ose à ouvrir sa gueule lui aussi pour parler. Ici, on va écouter Ousmane Diakité, patron politique du RDR. Été ciblés. Écoutez ici. Les musulmans ont été ciblés. Les musulmans ont été ciblés. C'est un guide religieux qui parle. Écoutez, il est le patron politique du RDR aujourd'hui. L'homme qui a dit que les Ivoiriens doivent prier pour le Dieu Draman pour que la pluie tombe en Côte d'Ivoire. C'est lui-là. Il est le patron politique de COSIM, l'association des comédiens soi-disant des musulmans. C'est lui-là qui a dit que tous les Ivoiriens doivent prier Draman Ouattara. Non, Allah. Non, non, non. Il n'a pas dit de prier le bon Dieu pour que la pluie tombe. Il dit non.
tous les Ivoiriens doivent prier Dramane Ouattara pour qu'elle a plus. Écoutez ce qu'il a dit ici. Passe Arrêtez à travers de le territoire signaler ma national, page. mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés. Ok. Souvent dans les... Les musulmans ont été ciblés. Les mosquées ont été délibérément brûlées. Les exemplaires de Coran ont été profanés. Les imams ont été assassinés parfois dans le lieu de culte. Toi, un guide de religieux, comment lui il a su ça? Comment il était au courant de ça s'il n'était pas dedans? Bon, moi j'étais dedans. Moi j'ai participé aux brûlures des mosquées. Oui, pour salir mon papa à l'époque. Bon, toi, un guide de religieux là, comment toi tu as su ça? Voici la manipulation de Dramane. Donc, Mamadou Touré, tout ce que tu as dit ici là, tu te remets en cause. C'est vous qui avez tué le général Guéhi. Une élection pour laquelle votre diable Dramane n'est pas participé. De quel droit vous nous dites de descendre dans la rue? Expliquez-moi. Guéhi a massacré les gens. Vous l'avez ramassé pour aller les mettre en haut là-bas. Le scandale de la mort qui rentrait chez les gens, d'après vous, pour tuer les gens. H. Camara est mort, paix à son âme. Pour vous dire aujourd'hui que c'est le RDR qui a tué H. Camara. H. Camara, sa femme a été abandonnée ici, à Bruxelles, en Belgique. Elle était dans le raci à l'époque. Allez-y à Ogeni. Allez-y regarder la cour familiale de H. Camara. Vous allez tout comprendre. Ceux-là, c'est des criminels, c'est des diables. Ils n'ont pas été reconnaissants par John Soro. Personne ne va s'en sortir parmi vous. Vous comprenez? C'est vous, RDR, qui a limé,